La science progresse par la formulation d'hypothèses et leur validation ou leur réfutation par l'expérience, l'observation ou la mesure. Pour statuer sur la validité d'une hypothèse à partir de l'analyse d'un grand échantillon, hypothèses et données expérimentales doivent être exprimées en termes statistiques. Il s'agit de calculer l'écart entre les données expérimentales et les données que l'on aurait obtenues si l'hypothèse nulle était vraie, et de se poser la question suivante. Si l'hypothèse nulle est vraie, l'écart mesuré entre données expérimentales et données attendues est-il probable ou improbable? Si cet écart est probable, alors l'hypothèse nulle peut être retenue. Si cet écart est improbable, alors l'hypothèse nulle est rejetée. Cette probabilité est notée p-value. Le seuil de validité est fixé généralement à 5%. Lorsque la probabilité d'un tel écart est inférieure à 5%, l'hypothèse nulle est rejetée au profit de l'hypothèse contraire. Cependant, certains travaux recommandent d'abaisser le seuil de validité à 0,1%, car retenir un seuil à 5% permettrait de conserver 30% de risque de faux positif, c'est-à-dire 30% de risque de rejeter à tort l'hypothèse nulle. Par exemple, que le traitement n'a pas d'effet, au profit de l'hypothèse contraire, par exemple, que le traitement a un effet. C'est probablement ainsi que, sans pouvoir proposer le moindre mécanisme biologique plausible et en ignorant de faux positifs possibles, certains auteurs parviennent parfois à vérifier des hypothèses validant les effets de thérapies alternatives sans aucun fondement scientifique.